Créer des images époustouflantes avec Seaart.ai. Salut à tous, c'est Cédric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le créateur de la chaîne Les Cavaliers du Web, où tu peux découvrir et apprendre tous les outils indispensables pour réussir sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, on est en plein IA génératif d'images sur la chaîne. Et je te rappelle que je suis aussi le concepteur de Battle Art, le tournoi d'art génératif. Un rapide récap, j'ai 12 IA que je compare avec 5 prompts. Il y aura 7 manches et il y aura un winner. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un tutoriel sur Seaart, une des IA participantes. Et le mercredi 29 novembre aura lieu son match. Donc, au moment où tu verras cette vidéo, le match sera soit le lendemain, soit il sera passé. Mais rassure-toi, je vais te mettre le lien de la playlist des matchs complets. Donc tu pourras directement aller voir tous les matchs de Battle Art. Voici comment cette vidéo va se dérouler. En 1, je te dirai la marche à suivre pour créer ton compte sur Seaart. En 2, je te ferai un rapide tour du propriétaire. Et après, nous verrons surtout les outils disponibles sur cette incroyable IA. Et il y a tellement de choses que cette vidéo sera la première d'une longue liste sans doute. Donc je compte sur toi pour bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve tout de suite sur la page de garde de Seaart. Donc nous voilà sur la page de garde. Bien sûr, je te mettrai le lien que je te partagerai pour que tu crées ton compte sur Seaart. Donc je t'encourage vraiment à utiliser ce lien car il te donnera des crédits supplémentaires à la création de ton premier compte. Donc voici la page d'accueil. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas encore connecté. Donc on va le faire ensemble. Donc comme tu peux le voir, voici la page de garde. Donc tu peux t'inscrire à l'aide de ton Discord, de Google, de Facebook, par un email, par un numéro de téléphone. Bref, il n'y a pas d'excuse pour ne pas créer ton compte. Donc là, il te dit que tu as 100 images gratuites par jour. Donc c'est assez récent. Avant c'était 200, mais 150 c'est très bien aussi. Ça, hop, on se connecte. Donc voici, on commence le tour du propriétaire. Donc là, c'est la page d'accueil. Donc tu vois la petite pub de Seaart avec les différents événements. Bref, et là c'est tout un tas de créations. Alors, avant de continuer, je t'avertis que Seaart est très libre sur une certaine visibilité d'image. Donc il est possible que j'en floute pendant le montage. Donc là, bien sûr, vous avez toutes les images qui sont répertoriées par catégories différentes. Je ne vous fais pas tout le tour. Vous avez possibilité de les rechercher avec une boîte de recherche, des mots-clés. Vous pouvez même lister par création, checkpoint, les LoRa, utilisateurs, bref. Vous pouvez les rechercher sur plein de sujets. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord tous les outils. Je vais vous présenter tous les boutons qui sont au-dessus. Donc on va d'abord commencer par IA Swift. Donc là, comme vous le voyez, il y a 5 outils qui apparaissent. Donc là, il y a Portrait. Donc ça, on va pas le voir car c'est une nouveauté réservée aux VIP. Mais sait-on jamais, peut-être que ce sera ouvert au free plus tard. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Après, il y a Filtre IA. Donc ça, on y reviendra aussi. Rappelez-vous, on est dans le rapide tour du propriétaire. Il y a Restauration HD. Donc ça, c'est assez connu. Il y a la possibilité de transformer vos dessins en images et la suppression d'arrière-plan également. Après, vous avez la possibilité d'entraîner un modèle, une LoRa. Donc ça sera vraiment spécifique à une autre vidéo où je m'attarderai vraiment sur la question. La IA exploration, donc là on revient dans la page d'accueil presque, mais là c'est que pour l'exploration des images.
Alors donc là je passe sur le créer car c'est là qu'on va aller juste après. Vous avez le bouton pour rejoindre le Discord et je vous encourage à aller rejoindre le Discord car il y a une communauté française également et on y apprend des choses. Là vous avez le VIP, donc là c'est on déboule sur la page commerciale de Seat, donc voilà, qui a quand même des prix assez vraiment pas mal quoi. Donc là vous détaille tous les plans payants disponibles et leurs possibilités. Et juste en dessous, vous avez une FAQ que ça réponde à certaines de vos questions. Donc là, recharge de puissance, vous pouvez acheter des recharges. Donc là, vous avez la partie Free, VIP, Light et VIP. Donc là, sur le petit plus, vous avez poster et télécharger. Donc là, poster, c'est vous allez pouvoir poster des images pour des challenges. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vous donnerai une astuce pour gagner des crédits assez facilement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, et vous avez possibilité de télécharger des modèles. Donc là, sur les petits carrés ici, vous avez iChat. Donc là, c'est un chatbot comme ChatGPT. Donc on testera ça dans une autre vidéo ou un peu plus tard si cette vidéo n'est pas trop longue. Donc là, vous avez la boîte où mettre votre question. Là, vous pouvez choisir. Mais alors là, on est dans le chat. Mais vous pouvez choisir vos thèmes. Donc là, c'est vraiment... si vous voulez des conseils, plans d'affaires, bref, ça personnaliser un peu. Et vous avez vos favoris. Donc quand vous cliquez là, je suppose que si vous mettez quelques-uns en favoris, ils apparaîtront aussi ici. Donc là, vous avez les tâches. Donc ça, c'est important. Donc vous allez avoir un certain nombre de tâches qui vous permettront de gagner des crédits. Donc j'en ai déjà gagné quelques-uns en y invitant une personne. Donc et comme vous pouvez le voir, après 3, on a d'autres crédits, d'autres avantages, surtout des crédits supplémentaires. Et notamment, donc assez récemment, vous avez ce crédit qui est de l'endurance. Quand vous cliquez sur ce bouton, ça vous renvoie à la page d'accueil. Donc on imagine que je clique sur ce bouton, ça m'envoie à la page d'accueil et là vous allez avoir, vous descendez un petit peu et sur ce côté là vous allez voir un petit minuteur que vous verrez défiler. Donc vous restez 20 secondes sur la page d'accueil, l'explorer ou pas ou faire autre chose et vous aurez 20 crédits supplémentaires. Donc ça paye pas de pain mais c'est toujours ça de prix. Là vous avez les différents réseaux sociaux de CA. Vous avez la possibilité de trouver des tutoriels. Donc là, c'est les notifications. Donc comme vous le voyez, il y a des mises à jour régulières. Et là, les interactions, c'est quand vous avez créé votre galerie d'images et que vous avez des likes. Et bref, c'est ici qu'on les retrouve aussi. Enfin, vous avez le profil. Alors là, donc là, vous avez votre puissance de calcul. Donc ça, c'est toutes les énergies qui ne sont pas journalières. Ça veut dire que vous retrouverez ce même nombre d'énergie le lendemain, hein, selon votre utilisation. Et ça, les éclairs jaunes, c'est les énergies journalières. Donc rappelez-vous, on a 150 énergies par jour, plus 20 si vous faites de l'endurance sur 20 secondes comme je vous ai montré. Donc voilà, après mode restreint, réglage, bref, se déconnecter, ça c'est... On revient à notre page d'accueil. Donc là, on va sur profil. Donc là, vous pouvez créer vos galeries de tableaux. Donc là, vous voyez les différentes images que j'ai générées. Passons à ce qui nous intéresse le plus, le bouton créer, qui nous emmène sur la génération d'images et tous les outils disponibles autour. Donc là, comme vous le voyez, il y a mes différentes images créées que j'ai créées pour Battle Art.
Donc si vous ne les avez pas vus, je vous mets en lien la playlist de Patelart. Donc là, on va pas s'attarder sur la génération propre d'images, on va regarder les petits outils qu'il y a plus, parce qu'il y a tellement d'outils que j'en ferai plusieurs vidéos certainement. Donc là, génération d'images, on passe vite fait. Là, vous avez un petit mode facile. Ça, c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, juste pour faire l'essai. Donc là, on a image to image. Donc ça, c'est facile, assez connu aussi. Vous avez possibilité de télécharger directement votre image sur votre ordinateur. Vous avez aussi possibilité de la récupérer par l'URL de l'image. Donc comme vous avez pu le voir, je suis allé sur une image créée tout à l'heure. Je fais copier l'adresse de l'image et je la mets là et normalement on va la récupérer. Donc voici, il m'a directement récupéré l'image. Donc, et vous voyez, il m'a déjà créé un prompt pour cette image là. Donc bien sûr on peut... Alors... normalement on peut faire des... Toc, toc, toc. Alors, je découvre... Enfin on va tester en même temps. Voilà, alors donc là on va faire un essai. Donc comme vous pouvez le voir, on a assez bien récupéré l'image. Donc là on fait juste un essai pour faire un test quoi. Donc là la génération de prompt, vous mettez votre prompt là. Vous voyez, il vous propose un prompt. Donc vous pouvez le reprendre. Donc là ça ne nous intéresse pas trop de détailler là-dessus. Donc là, vous allez avoir votre consommation prévue. Donc ça veut dire qu'on va utiliser 4 crédits journaliers. Donc vous voyez là, nos crédits, ils sont là. Là, vous avez l'intensité. Alors, il n'y a pas trop d'intérêt de le faire. Vous avez le nombre d'images que ça va vous faire. Là, vous pouvez choisir la qualité de l'image, standard, HD, UHD, en sachant que chacune, la consommation augmentera forcément si vous faites en Ultra HD. Vous avez la dimension de l'image. Donc là, on laisse en 700 en 1 par 1. 768. Vous avez réparation avancée. Donc là aussi, je vous laisserai tester plus en détail. Donc là, en fait, c'est lorsque vous avez un personnage, éventuellement, vous pouvez faire une réparation au niveau du visage plus spécifiquement. Ça ne nous intéresse pas, donc on fait ça. Bon, on va voir ce qu'il va nous donner avec cette partie-là. Donc vous voyez, il nous renvoie sur la génération d'images et on voit c'est en train de... Après, vous avez le contrôle net. Alors là, vous avez pas mal de possibilités de contrôle. Alors vous avez tout un petit détail qui vous dit qui vous explique le contrôle net, ce qu'il va en faire. Donc là, du coup, on va en choisir un. Hop, par exemple celui-là. Après, on récupère l'image là. Hop. Ce sera à vous de tester toutes les possibilités, car il y a tellement de possibilités qu'on va pas pouvoir toutes les faire sur cette vidéo, car elle durera trop longtemps. Mais éventuellement, j'en ferai d'autres. Donc là, il nous a pas fait grand chose, parce que de toute façon, c'était cette image. Il a juste changé un peu. On ferait. Alors, vous avez la possibilité d'extension, si. Donc,
hop, URL de l'image maintenant, vous savez, hop, on récupère. Donc vous avez la possibilité d'étendre votre image. Donc tout simplement, vous étendez comme ça, vous notez le prompt, ce que vous voulez en haut et après vous validez. Hein, là, et par contre, vous voyez, la consommation est indiquée là et du coup, elle est alors si je mets normalement je vous conseille de mettre des prompts en anglais mais là c'est juste un essai. Prolonge l'image. Donc et voici l'image du contrôle net. Donc il y a toujours notre tortue un peu bizarre là sous un autre format. Donc là aussi, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de possibilités de contrôle net. Donc il faudrait les utiliser un par un pour... emplacement. Donc là, pareil, on récupère l'image comme ça. On a l'image et vous voyez à droite, vous allez avoir l'image qui va servir de remplacement. Donc on met image, moi je mets hop. Et donc directement vous allez créer et comme vous le voyez, il vous met directement la consommation prévue. Donc là pareil, il vous rebascule là. Donc là, alors là, c'est vraiment... ah oui, rappelez-vous, donc là c'est l'essai sur l'expansion d'image. Donc quand même, vous voyez, il a créé la suite de l'image. Même si c'est pas, on n'a pas été très précis dans le prompt, mais ça se tient. En fait, c'est peut-être des images. Choisir, hop. Donc, on va voir s'il arrive à me... Ouais! Ouais! Super! Et voici comment on devient un super-héros. C'est quand même pas mal. Donc là, ça a marché. Il est possible que les images que j'ai choisies ne correspondent pas ou n'est pas le bon modèle. Bref, on continue. Donc vous avez l'upscale, que là vous pouvez choisir le ratio de mise à l'échelle. Et vous pouvez choisir jusqu'à x8. Bref, là aussi vous pouvez tester. Bon, en général c'est assez facile. L'upscale on peut l'avoir directement sur la génération d'images. Donc là, un petit outil assez génial. Vous avez information, ce qui veut dire que vous pouvez importer des images qui ne sont pas de SIA, enfin, sur les autres aussi. Vous importez une image, par exemple c'est celle-ci, c'est une IA génératrice d'images, mais une autre, on va voir ce que ça va nous dire. Donc là on fait créer. Donc vous voyez, ça ne consomme qu'un crédit. Et bien voilà, à partir de ça, il va nous créer deux prompts, deux chaussures. Donc là, il fait une femme. Choisissons. Et du coup, vous n'avez plus qu'à choisir un ou deux en sachant que vous pourrez revenir. Donc par exemple, si on prend un, hop, il nous met directement le prompt ici. Donc il commence pas, il faut
Après, donc là, rapide tour de la génération d'images. Donc là, vous avez, là en haut, vous avez l'onglet par défaut, SDXL et Studio. Donc Studio, on ne verra pas, c'est réservé au plan payant. Donc sur plan défaut, donc là, vous avez les paramètres et vous avez un bouton de réinitialisation. Donc là, vous avez les modèles. Donc là, il vous choisit les modèles que vous utilisez. Vous avez la possibilité d'utiliser plus de modèles. Donc là, c'est tous les modèles qu'on a utilisés récemment. Là, c'est quand vous avez des modèles favoris que vous mettez dans vos favoris. Là, c'est vos modèles que vous avez déjà créés. Donc là, c'est quand vous allez dans entraînement, vous créez certains modèles. Et là, c'est tous les modèles disponibles. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y en a des tas et des tas sur CERT. Et bien sûr, sur chaque prompt, vous pouvez mettre détail, ça vous envoie sur un autre onglet CERT avec le détail du modèle. Donc là, et comme vous pouvez le voir, ça ne s'arrête jamais. Donc là, on passe car on n'est pas là pour voir tout ça. Vous avez des LoRa, donc ça c'est des éléments qui vont vous permettre. Donc là, pareil que pour les modèles. Hop, et comme vous pouvez le voir, il y en a quasiment autant que de modèles. Alors là, vous avez le mode. Donc là, en free, vous avez possibilité par défaut ou auto. Donc bien sûr, vous avez les réglages basiques, donc le nombre d'images que vous voulez générer. C'est le mode d'image, donc standard HD ou Ultra HD. Vous voyez, les consommations augmentent en fonction de ce que vous choisissez. Là, vous avez les dimensions de l'image, donc 1 par 1, 2 par 3, etc. etc. Donc, et bien sûr, là, vous avez la réparation avancée. Là, vous avez les configurations avancées. Le négatif front, c'est tout ce que vous ne voulez pas apparaître à l'image. Donc là, il y a des négatifs front qui sont mis un peu par défaut, mais vous pouvez les compléter. Après, pour ma part, je ne touche à rien de plus précis. Bien sûr, vous avez directement un bouton pour accéder à Image to de Image ou au contrôle net ici. Donc, on y revient. Nous, on va générer la première. En attendant que ça génère, je vous ai montré ce que a donné information. On va avoir aperçu de prompt. Et voilà la femme qui nous a généré. Après, workshop de prompt. Alors là, c'est pour créer vos prompts. C'est une amélioration de prompt. Alors, comme vous pouvez voir, les images générées, ça expire dans 14 jours. Ne vous inquiétez pas, car il y a possibilité dans les enregistrements dans vos zones personnelles que ce soit le cas. Donc, vous voyez, vous avez possibilité en déplaçant la souris sur l'image de l'upscaler directement, de lui demander une variation, de faire une restauration HD, bref, c'est tout détaillé, de publier un graphique, de la supprimer ou de l'enregistrer. Alors, hop, vous l'enregistrez et vous le retrouverez dans votre profil. Dans la zone d'accueil, donc je pense qu'on a fait un rapide tour, on a pu faire quelques tests, donc des tests qui ont plus ou moins bien marché. Donc je repasse à la plein écran. Ah oui, j'allais oublier la manière pour avoir des crédits supplémentaires, rappelez-vous. Eh bien, je vous fais un petit récap et je vous le dis juste après. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc pour créer un compte sur CERT simple, vous le créez comme je vous l'ai montré en cliquant sur le lien que je vous partage juste en dessous. Je vous ai montré cette incroyable IA qui a quand même un grand nombre d'outils extraordinaires. On a eu quelques bugs, mais quelques belles réussites et tout ça gratuitement. Et bien sûr, vous avez des plans payants pour aller plus loin, mais à des prix très raisonnables.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça m'encourage. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et active la cloche. Et maintenant, pour toi qui es resté jusqu'à la fin, on fait une petite bascule. Hop. Et donc, voici comment gagner des points. Donc, comme vous le voyez, il y a des petits challenges. Et ça, c'est un challenge journalier. Alors, vous allez vous allez voir ici, c'est le thème du challenge. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le copier. Comme je fais, vous le copiez. Alors, vous allez dans votre zone, vous le créez. Et vous faites un petit truc que je ne vous avais pas montré. C'est l'amélioration de prompt directement ici. Donc là, avec la petite baguette magique. Donc là, il vous suggère un prompt. Donc là, il vous le met en anglais. Donc bien sûr, les prompts en anglais sont très conseillés à mettre sur les IA. Mais sur CR, quand vous avez fait la traduction dans les paramètres, que vous mettiez en français ou en anglais, bah, on voit pas trop d'effort. Mais bien sûr, le mieux, c'est de mettre en anglais. Après le prompt qui vous a sorti, je vous conseille vivement d'aller le traduire en français, car moi, c'est la première fois que ça m'a fait ça. C'est qu'il m'a donné des images très pixelisées qui ressemblaient plus à une peinture, quoi. Donc je suis allé traduire le prompt. J'ai enlevé les éléments qui auraient pu donner un côté peinture. Et après j'ai régénéré et ça m'a donné les très beaux tigres blancs. Là vous apercevez la première génération un petit peu ratée. Donc là, la génération du tigre blanc, lorsque j'ai enlevé les différents éléments qui donnaient qui faisaient un drôle d'effet un peu pas très esthétique. Lorsque vous avez créé vos images du thème du challenge du jour, vous allez juste sur poster ici. Vous sélectionnez les photos que vous voulez poster. Donc là, après, vous faites étape suivante. Vous allez mettre, alors là, vous suivez les instructions, vous mettez un titre, vous pouvez mettre une description. Et donc, c'est là le plus important. Vous mettez challenge. Vous voyez, il y a déjà un. Alors, il y a déjà le. Donc, et après, vous n'avez plus qu'à, lorsque vous avez tout bien rempli, hein, juste le titre et le tag, ça suffit. Vous faites publish et ça vous met un message que ça a été validé. Après, écoutez bien après, car sinon, donc là vous revenez en arrière, vous annulez. Après, faites bien ça, car sinon ça ne va pas être pris en compte. Comme vous le voyez et le suivez là, vous avez un questionnaire à remplir après avoir posté des photos en mettant bien le tag challenge quotidien. Donc là, vous allez vous sélectionner. On ouvre un nouvel onglet. Et donc ici, vous allez mettre votre... ça, c'est pour votre user ID que vous recopiez. Hop, juste ici. Là, vous allez dans Profil. Il apparaît. Donc ça, c'est tout simple. Et là, vous allez mettre les liens des images postées. Ensuite, le questionnaire rempli, vous validez et après, vous obtiendrez, comme moi je vous le montre, donc parce que là on a tous les enregistrements depuis le début qu'on a commencé. Voilà, donc vous voyez, vous gagnez 200 donc, crédits violets, donc ça veut dire qu'ils ne seront pas consommés le lendemain, par participation au challenge. Ça veut dire que vous participez. Alors, il faut bien sûr que vos images répondent bien au thème quotidien et vous gagnerez automatiquement 200 crédits. Donc, éclair, violet, puissance de calcul. Donc voilà, et la récompense normalement c'est 500 crédits pour le premier. En participant simplement, vous avez 200 crédits, ce qui est toujours
ça te gagne et très facilement. Donc cette fois, on repasse en plein écran. Donc toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas avoir cette astuce supplémentaire. Je te conseille de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne pas manquer mes prochains tutoriels. Et si tu veux que je te fasse d'autres tutoriels sur d'autres IA, tu me le mets en commentaire. Et maintenant, je te dis à bientôt sur ma chaîne.